Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais j'ai crié là. J'ai hurlé devant ma télévision. Là, après ce qui vient de se passer là, avec Pedri González, 19 ans, qui nous gratifie d'un but exceptionnel, qui apporte les 3 points, la victoire, dans un choc, un match qui compte. Mais quel but! Ce joueur est à nous. Ce joueur de 19 ans, là, il est à nous. Comment ça se fait que ces zigotos là, comme Bartomeu et sa clique là, sont partis dénicher, ont réussi à dénicher cette pépite là pour 5 millions d'euros, je crois, avec des bonus, certes. Ça va dépasser le prix, certes, mais bon. Comment ces zigotos là sont partis trouver un mec comme ça là? Après tous les flops qu'ils nous ont ramenés. Bref, bravo à eux en tout cas. Il est à nous. Il est à nous. Et comme je vous ai dit, hein, on est en train d'assister à l'avènement, à l'éclosion, à l'ascension. Le mot c'est l'ascension. Hein, l'ascension d'un super crack, d'une star mondiale. Ce mec-là, ce sera dans 2-3 ans, même 2023, un potentiel ballon d'or. Voilà, il faut le dire. Je vous le dis, je vous l'annonce, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, on est en train d'assister sous nos yeux là. Vous allez voir que l'année prochaine, il sera encore plus fort que ça. Mais déjà cette saison-là, parce que ce match-là, ce but-là, il va compter. Dans la saison, ce but-là, qui apporte les 3 points, la victoire, etc., ça va compter. Ça sera un des moments forts de la saison. Parce que voilà, on reste sur des matchs un petit peu compliqués, enfin même faciles pour le Barça, le 4-0, le Bernabéu et tout. Ça pouvait pas être tous les matchs comme ça, évidemment. Là, c'est Séville. En face, c'est une grosse équipe. C'est Séville, d'accord? C'était même plus facile. Là, contre Séville, largement même que face au Real Madrid, on l'a vu. Le score, mais même la manière aussi, c'était plus compliqué. Enfin, c'est une équipe qui a des bons joueurs défensivement. Diogo Carlos, Koundé, au milieu de terrain, Rakitic, Jordan qui fait un très bon match aussi. Tous, ils ont fait un très gros match. C'est une équipe qui t'emmène un peu dans un faux rythme, souvent, qui défend bien en bloc, qui joue les contres à fond. Physiquement, ils sont plus forts que nous aussi. Mais, voilà, c'est vraiment typiquement le genre d'équipe qui fait du mal à nos milieux de terrain à nous. On l'a vu ce soir, que Pedri, malgré son but, n'a pas fait un match extraordinaire. Il a été bon, il a été décent. De Jong, pareil, ils ont fait un match décent parce que le milieu de terrain adverse nous a fait du mal à nous. Donc il fallait, même globalement, collectivement, on a vu un Barça intelligent et intéressant, tout le match, qui vraiment s'est battu. Moi, c'est vraiment l'attitude qui m'a plu. Hein. L'attitude m'a plu, comment jusqu'à la fin du match, on s'est battu pour aller arracher la victoire. Parce qu'il fallait les 3 points, hein. Il fallait absolument les 3 points. La manière n'était pas vraiment prioritaire, il fallait les 3 points. Parce qu'après la trêve internationale, qui a cassé un petit peu le rythme, le virus FIFA, on connaît. Tu reviens face au deuxième de Liga, il fallait prendre les 3 points pour passer devant eux et tout. Il fallait vraiment faire un gros match et les 3 points. Donc, moi, je voulais vraiment voir une équipe pardon, qui montre une attitude de guerrier, de bonhomme. Et c'est ce qu'elle a fait du début à la fin du match. Collectivement, malgré que il manquait un petit peu de précision à la finition, tout le match, hein, il y a eu pas mal de ratés dans le dernier geste, dans la dernière passe, le dernier geste, la frappe. Il a manqué un petit peu de précision à tous ces niveaux-là, le centre, etc. Mais globalement, collectivement, c'était intéressant. Mais tu te casses les dents sur un mur et un gardien de but qui, encore une fois, fait un gros match. Bono, super gardien. Voilà, collectivement, t'arrives pas à faire sauter le verrou. Il faut que tu aies une individualité. À l'époque, c'était Messi, qui, malgré l'équipe adverse, qui est forte, qui est puissante, qui, malgré le manque de réussite qui fait que l'équipe se frustre, plus le temps passe et tout, il te faut cette individualité qui te change le match. D'accord? Avant, c'était Messi. Aujourd'hui, c'était Pedri. D'où le fait que je dis que là, on assiste à vraiment l'éclosion, l'avènement, l'ascension d'un crack, d'une superstar mondiale. Donc ce but-là, ça va être un moment fort de la saison du Barça, et je pense même de la carrière de Pedri. Là, ce qui vient de se passer, maintenant, il n'y a plus de doute, là, il n'y a plus de doute. Ce mec, c'est une superstar, ça va être une superstar. J'arrête de dire que j'aurais bien aimé qu'on passe numéro 10, c'est bon. Le débat est clos, à chaque fois que je le dis, je me fais gifler. Mais certes, mais on a entre les mains un futur crack, vous allez voir, vous allez voir. Il faudra lui passer les clés du jeu, hein. Dans 5 ans, vous allez voir que l'équipe sera autour de lui. Un milieu de terrain défensif qui va le protéger, vous allez voir. Bref, je spoil rien du tout. Mais quel but! J'ai crié, j'ai hurlé devant ma télévision. Déjà, il prend la balle, le crochet du gauche qui m'a Rakitic. Bon, Rakitic, hein, vous savez très bien que moi, c'est pas mon ami. Ouais, je respecte ce qu'il a fait au Barça, mais voilà.
Le crochet qui marque Rakitic, hein, il a renvoyé à Zagreb. Il a envoyé vraiment bobsleigh. Il a fait glisser sur 4 mètres. J'ai kiffé ça. Et le deuxième crochet qu'il met en plus, deuxième crochet à Diego Carlos, pareil. Les deux en glissade, sur les fesses. Et après, il se fait un troisième crochet extérieur pour frapper croisé. Je pense même que même sans le crochet qu'il met à Diego Carlos, hein, parce que c'est un crochet que tu pourrais te dire, c'est une gourmandise. C'est un peu un crochet de trop, mais en fait, même pas du tout, en fait. Parce que je pense que ça lui donne plus d'angle pour la frappe. Il peut la croiser plus facilement comme il l'a fait. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est un but de crack, hein. Intelligence de jeu, parce qu'il fait pas un grand match, hein, Pedri. Mais voilà, individuellement, il fait basculer la rencontre. À 19 ans, le mec te prend l'équipe comme ça, là, hein, avec une action individuelle qui, de base, voilà. Mais lui te prend l'équipe sur ses épaules, hein, sur ses bras, dans ses bras, comme ça, il te la prend et il te dit, ok, maintenant collectivement, ça a été bien, mais bon, on n'a pas réussi à les faire sauter le verrou. Individuellement, je prends l'équipe dans la poche et je la ramène dans le but adverse. Très fort, vraiment très fort. Voilà, c'est ce qu'on veut d'un joueur comme ça, un super crack. L'équipe a fait un gros match. Défensivement, je trouve que vraiment on a été intéressant. Malgré les contres, malgré la frustration de l'équipe qui n'arrivait pas à marquer, défensivement, il faut le dire, hein. Là, les cadres, les capitaines, c'est même plus un problème. Quand je vois le match de Piqué qui fait un match de colosse. Bon, Araujo, lui, c'est bon, on est habitué. Araujo, c'est trop, hein. Araujo, là, je pense, hein, que je pensais en 1 vs 1, hein, 1 contre 1 en duel, je pense qu'il est top 3 mondial. Honnêtement. Et il n'est pas troisième. Honnêtement. Moi, je vois Van Dijk, mais qui des fois un petit peu ce réflexe de reculer un petit peu. Mais en 1 vs 1, des mecs comme ça, là, pour les passer, c'est compliqué. Les mecs comme Rudiger. En 1 vs 1, ce qui dégage à Araujo, bon courage pour le déloger, hein. C'est trop fort. Mais bon, en gros, défensivement, même Alves a fait un bon match aussi, je trouve, même si pas mal de passes longues ratées, ça m'a un petit peu saoulé par contre. Jordi Alba fait un très bon match aussi, hein. Alba fait un bon match, Piqué a un bon match, Araujo aussi, Busquets devant eux a fait un très bon match encore une fois. Merci Busquets. Je pense que c'était vraiment un de ses meilleurs matchs de la saison après le Classico, hein, clairement. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, De Jong et Pedri se sont fait un petit peu bouffer, faut le dire, par le milieu de terrain adverse, même si globalement ils ont fait un petit peu le travail au début du match aussi. Mais on les a pas vus assez. Et en attaque, c'est là où c'est un petit peu pioché avec Ferran Torres qui, encore une fois, a raté pas mal d'occasions. Et Aubameyang qu'on n'a pas vu du tout. Ousmane Dembélé a fait un très très bon match. Faut le dire, hein. Parce que lui, honnêtement, il doit finir avec au moins 3-4 passes décisives. Facile, là. La tête qu'il met pour Ferran Torres, là. Normalement, Ferran Torres doit la prendre intérieur du pied et pas essayer de faire un espèce de, je sais pas ce qu'il a voulu faire. La passe qu'il met pour Ferran Torres à ras du sol, pareil. Et Ferran Torres frappe sur le gardien. Dommage. La passe qu'il met à Ferran Torres, pareil encore une fois, sur la tête de Ferran Torres, qui là, Ferran, du coup, bah, il frappe encore de la tête sur le gardien. Là, Ferran Torres, je suis désolé, mes frères, mais en fait, même les actions où il fait des bonnes frappes, comme celle sur Bono, où il est un peu axial, certes, le centre de la tête est pareil, il fait une bonne tête puissante et tout, mais comme t'as déjà raté 3-4 actions avant ça, à la fin, en fait, on se dit, mais en fait, on s'en fout, en fait. Même si tu fais une bonne frappe, ça fait un gâchis en plus. C'est dommage, hein, parce que Ferran Torres, tu pourrais marquer des dribbles, le nombre d'occasions qu'il se procure, c'est énorme. C'est énorme, faut se rendre compte de la chose. Mais bon, encore une fois, on prend les 3 points. Donc du coup, c'est raté ne pénalise pas l'équipe. Voilà ce que je veux dire, j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai faite lundi, je crois, ou mardi. Donc c'est raté ne pénalise pas l'équipe, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ça, c'est un peu la question qu'on se pose tous, hein. C'est pénalisant. Pour l'instant, en tout cas. Ansu Fati revient, hein. Ansu Fati va revenir, donc fais gaffe, Ferran Torres. Et puis Aubameyang qui n'a pas été bon, ça faut le dire aussi, à part sa première frappe à la fin de la mi-temps et une déviation qui a été intéressante, je crois, pour Jordi Alba, bah, globalement, on l'a pas vu. J'aurais bien aimé me voir Adama Traoré, rentrer un petit peu, pourquoi pas. Et puis voilà, Dembélé a fait un très bon match, je le répète, très bon match. Il fait la passe décisive, entre guillemets, pour Pedri. Mais globalement, c'est le seul joueur du début du match qui était dans l'engagement et dans le jeu, dans le vrai à chaque fois, qui jouait vrai. Même si à un moment, il a fait une passe qui aurait pu nous coûter un but. Le gros reproche que j'ai à lui faire à Dembélé, c'est que au début du match, ses centres, et on dirait qu'il fermait les yeux.
Le mec centré au hasard. Mais globalement, après ça, ça allait. Globalement, il fait un très bon match. Si Pedri ne marque pas ce but-là, je pense que l'homme du match, c'est Dembélé. Mais là, Pedri, que dire? C'est trop, les frères. Le crochet laser qu'il a mis à Rakitic. Là, je pense que là, Pedri, il est dans un moment où il se rend pas compte de ce qui lui arrive. Il réfléchit pas du tout. C'est le meilleur moment pour un sportif ou pour n'importe quel sportif. Hein. Quand tu arrives et tu as zéro souci, tu as zéro problème, mentalement, tu n'as aucun souci et tu n'es pas encore dans l'optique de réfléchir. Tu n'as qu'à conquérir des choses. Tu n'as qu'à faire tes preuves. T'es le plus jeune, t'es le plus petit, t'as zéro souci. Donc là, il faut qu'il en profite. Et dans 2-3 ans, là, il commence à réfléchir parce qu'il aura gagné des choses. Et il va se dire, bon, maintenant, j'ai gagné, il faut que je travaille de ma motivation pour les regagner encore ou en gagner d'autres. Là, pour l'instant, il faut qu'il sorte sur la confiance. On a un joueur qui va prendre feu, là. C'est pas encore un joueur dominant, mais il est parti pour l'être, en fait. Au milieu de terrain, bientôt, il va commencer à briser à lui tout seul des milieux de terrain. Et les joueurs vont commencer à le craindre, à jouer plus dur sur lui, parce que c'est Pedri. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas encore le cas, il le découvre, là. Et il surprend tous les matchs. Ce qu'il fait, là, qui aurait pu croire qu'il allait faire ça? Il a fait face à Galatasaray, mais bon, dans la surface de réparation, c'est un peu différent. Mais là, comme ça, à ce moment du match-là, dans un match bloqué, verrouillé, voilà, où on commence à être frustré, faire ça comme ça, là, décider, en mode Messi. Maintenant, c'est bon, on arrête de jouer, je vais appuyer et je vais faire la différence. Comme Messi l'a fait dans des milliards de fois. Mais là, c'est Pedri, c'est différent, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, donc il a 19 ans, il n'a pas la même faculté à dribbler que Messi. Mais faire ça à des pères de famille comme Rakitic, 35 ans, Diego Carlos, qui est un super défenseur aussi. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mon raisonnement, comment il est pervers? Là, c'est vraiment de la perversité, là. C'est incroyable. Donc là, je pense que vraiment, c'est faire ça à ce moment-là du match-là, pour moi, c'est un tournant dans une carrière, une saison, là. Ce qui s'est passé ce soir, vraiment, c'est significatif. Hein. Si tu prends en compte l'adversaire, l'enjeu, le scénario du match, faire ça à ce moment-là du match, c'est incroyable. C'est vraiment le sang-froid qu'il faut, l'insolence, la justesse technique. Et je pense qu'à partir du moment où il fait le crochet du gauche, là, il sait qu'il veut faire une frappe croisée du droit. Mais son crochet du gauche ne l'amène pas assez excentré côté droit pour la croiser et la mettre petit filet gauche. Donc il fait un deuxième crochet qui va l'amener dans une position parfaite. Mais le mec, le temps d'avance qu'il a déjà pour penser à ça. Et ça, là, ça se travaille pas, hein. C'est vraiment de l'intelligence. Donc vraiment, bravo garçon, merci de nous faire kiffer. Hein. Merci de nous faire kiffer, de nous lever comme ça, les émotions procurées à ce moment du match-là. Là, tu as rapporté 3 points directement au Barça. Tu as permis au Barça que le Barça passe devant Séville. Donc ça va compter pour le Barça, pour sa carrière, pour lui, pour beaucoup de choses. Merci pour les émotions procurées. En plus, il y avait beaucoup de supporters français au Camp Nou aujourd'hui en plus. Je leur fais le salam. Il y en avait beaucoup. L'ambiance était folle. Quel match. Ça va compter, hein. Tous les matchs, on ne peut pas les gagner 4-0, évidemment. Mais ces matchs-là, comme ça, ça a autant de valeur, voire plus qu'un match. Ça a même beaucoup plus de valeur de gagner comme ça, là, 1-0. Parce qu'on a un joueur qui a pris encore une dimension supplémentaire que de gagner 4-0 fastoche et tout, comme Osasuna, etc. Largement. Bravo, en tout cas. Merci pour les émotions de Pedri. Merci à toi. Bonne soirée, les frères. À tous. Bonne soirée. Bon dimanche et bonne semaine. Ciao.